Vous voulez savoir pourquoi les oiseaux sont intégrés dans l'art et la culture et les différentes intégrations qu'il existe? Eh bien, restez avec moi, nous allons voir tout ça ensemble et vous saurez pourquoi et les différentes intégrations du coup des oiseaux. Nous y allons. Cette intro était beaucoup trop rapide. Oh, que j'aime cette vidéo. Wouh! Générique! Salut les ornithos, c'est Esteban, l'ornithologue amateur. Bienvenue sur Ornithopassion, la chaîne sur les oiseaux et qui vous en apprend sur les piafs. Bonne vidéo à vous. Vous devez le savoir, les oiseaux nous entourent. Pas que dans la nature, mais aussi dans la culture et l'art. Mais il y a différentes intégrations et nous allons parler de quelques-unes intégrations du coup dans la culture et l'art. Mais nous allons aussi voir pourquoi. Nous commençons tout de suite avec une fable bien connue par beaucoup de personnes. Je parle bien entendu du corbeau et du renard de Jean La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître qu'on ne l'y prendrait plus. Normalement, vous connaissez cette fable qui a fait le tour de la France. Eh bien, figurez-vous qu'on a pris le corbeau car il est tout noir. Et du coup, sans trop de couleurs. Les corbeaux, je vous le rappelle, ont une mauvaise réputation due au fait qu'ils sont noirs. Et ben voilà pourquoi on l'a pris. Ah oui, vraiment? Ça fait que le renard peut facilement le flatter en voulant dire au corbeau qu'il est beau, mais pour obtenir quelque chose. Et pour simple rappel, la flatterie, c'est exactement. Tu veux protéger les oiseaux? Non, tu veux que je protège les oiseaux? Eh ben, donne-moi 100 €, sinon je ne le fais pas. Excuse-moi, mais cela est de la flatterie. Et la flatterie, je la refuse. Toi, peut-être que tu n'y feras rien, mais il y en a d'autres qui feront quelque chose. Deuxième point où il est intégré, c'est l'art viking. À l'époque des vikings, certains bijoux avaient des oiseaux dessus. Et c'était des aigles et corbeaux. Le corbeau qu'on retrouve. Cela servait à représenter la protection et la connexion avec les dieux. Troisième point, la monnaie Guatemala. Que ça soit sur les billets ou pièces de monnaie, la monnaie Guatemala contient l'oiseau qui se nomme Quetzal. Car les longues queues de cet oiseau étaient considérées comme des pièces de monnaie. Mais après, l'oiseau est apparu sur la monnaie de ce pays d'Amérique centrale. Quatrième, le pigargue à queue blanche. Le pigargue à queue blanche. Quatrième, le pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche est devenu le symbole des États-Unis, autrefois massacré par les colons. Il a été choisi pour son allure majestueuse, mais aussi c'est un oiseau de proie pour ceux qui ne le connaissent pas. Cinquième point, la Grèce antique. Durant cette période, le hibou était le symbole de la déesse de la sagesse, Athéna. Et l'aigle, associé à Zeus, est la
puissance. 6e point, pyramide Égypte. Les hiéroglyphes égyptiens contiennent souvent des oiseaux tels que le faucon, symbole du dieu Horus, l'ibis, symbole de Thoth, et l'aigle, symbole de la royauté. 7e maintenant, le chardonneret élégant. Une peinture connue de chardonneret existe. Ce petit oiseau, bien beau à regarder avec un chant agréable, la peinture que vous voyez est une représentation grandeur nature du chardonneret, enchaîné comme vous pouvez le voir. Cela me fait penser personnellement au braconnage que sa population connaît. Mais s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Les chardonnerets sont répandus sur différents continents et sont principalement connus pour leur chant agréable et leurs couleurs vives. À l'époque de Fabritius, ils étaient généralement associés à la santé et la bonne fortune et avaient été domestiqués par les humains comme décoration et compagnons depuis l'ère des anciens Romains. Il y a quelque chose de profondément attrayant chez ces oiseaux qui les fait aimer des humains. Et Fabritius a réussi à capturer la beauté et la légère mélancolie de la créature dans sa représentation. Nous pouvons voir que les oiseaux sont intégrés dans l'art et la culture de plusieurs pays. Et j'espère que dans le futur, les oiseaux seront toujours dans la culture de l'art. En tout cas, voici pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, partagez avec vos proches et amis, mettez un petit commentaire et surtout, mettez un petit like. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, j'aimerais vous dire quelque chose. N'hésitez pas à aller sur la chaîne dans l'onglet communauté. Des infos arrivent. N'hésitez franchement pas à y aller. Et pour rappel, les vidéos sortent le mercredi et le samedi. Et il y a des shorts, courtes vidéos, que vous pouvez accéder sur la chaîne sur l'onglet short. Vous pouvez en voir apparaître des nouveaux chaque lundi, jeudi et dimanche. Et n'hésitez franchement pas à aller les voir, car c'est aussi important. Donc on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes observations et vous donne de la chance pour voir des oiseaux rares ou pas encore vus. C'était Ornithopassion. Et à plus dans le but!